Là, on arrive à la fête de Purim. Et comme toutes les fêtes, il faut qu'on sache quel est notre avoda, quelle est la fête, quels sont les mitzvot de la fête, pas seulement au niveau de la halakha. Peut-être qu'on en parlera de ce soir un peu de la halakha, s'il ne vient pas le Rav Verdugo. Aval au niveau de la avoda qu'on a à travers les mitzvot qu'Hachem nous a donnés pendant cette fête. Et Behemet, ce que je dis c'est basé sur la sikha du Rav Pinkus, alav shalom. On voit aussi bien au niveau du pshat qu'au niveau même de la pnimio, du sod, que Purim n'a rien à voir avec les autres fêtes. Toute fête a sa particularité. Toute fête a son enseignement, toute fête a sa hashpa'a, si c'est Pesach la Emunah, si c'est Sukkot la Simcha, etc. Purim, à part la particularité qu'il a comme toutes les autres fêtes, il a une supérieure à toutes les autres. Comme dans les mitzvot. Il y a un endroit dans la Torah où on nous dit de faire a priori l'inverse de la Torah. Purim, on doit boire ad delo yada. Mazé. Mazé, ad delo yada. En plus, Ben Arur Aman, le Baruch Mordechai. Tu me dis quelque chose qui n'est pas dans le même sens que toutes les mitzvot de la Torah, de la Kedusha, de la Tahara, d'avoir la tête sur les épaules. Mazé. Chayav inish levasume. Chayav inish levasume. Au moins donne le réjout levasume. Tu veux nous donner la possibilité d'être besimcha, comme nous, Bémet, on exploite cette mitzvah-là. Comment on l'accomplit cette mitzvah? Comme un réjout. Aujourd'hui, on a droit de boire. Comme ça, on perçoit la mitzvah du michté de Purim. Aujourd'hui, on a droit de boire. On nous a donné aujourd'hui c'est Purim. Aujourd'hui, c'est Purim. Le Kol Yom Purim, ils disent. Aujourd'hui, c'est Purim. On a droit à des choses qui nous sont interdites toute l'année. Alors, tu peux boire. Il y a un verre. Rav, ils amènent le verre, tous là. On peut boire aujourd'hui, on peut se saouler. Ah, c'est ça, on peut se saouler. Rien, un jour, on peut se saouler. Vous avez vu ce qu'ils disent, Chazal? Vous avez vu ce qu'ils disent, Rambam? Et Chazal, dans plein de Sfarim, dans tous les Sifrei Moussar, le Pele Yoetz, et tous, sur l'alcool. Oy vavoy! Shataya, cause al yore! Il y a des halachot, assourd de dire une halakha, de poser qu'halakha, si un homme il a bu un révit de vin. Asma, quelqu'un qui a bu un révit de vin, il n'est pas supposé être capable de dire une halakha. Il n'a plus l'esprit pour étudier la Torah. C'est possible de lui dire de boire. Jusqu'à qu'il perde le date. Et plus que ça, qu'il ne sache plus la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Mazé Omer. Il faut comprendre. Donc on voit que c'est une mitzvah tellement particulière à Purim, qui n'existe nulle part ailleurs. Pesach, on mange la matzah. La matzah, elle a un sens. Il y a la souka, elle a un sens. Le chauffard. Ah, va le boire. C'est quoi le sens? Donc il y a quelque chose de spécial à Purim. Et c'est pas Stam. S'il y a quelque chose de spécial à Purim, c'est que Purim, c'est spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Purim? Dit le Rav, quand on regarde le Seder de l'année, la première fête, c'est Pesach. La dernière fête, c'est Purim. Pesach, c'est la naissance de Am Israël. C'est le premier mois, c'est la Géoula. Dans le Pshat, c'est la naissance. Dans le Sod aussi, c'est la naissance. Après, on a les Yamim du Homer, où là, Am Israël grandit. On est né à Pesach. On commence à grandir, jour après jour. Pendant les jours du Homer, on arrive à Shavuot, c'est la Bar Mitzvah, on reçoit la Torah. Ensuite, on arrive, on continue à grandir. Yamim Noraim. Rosh Hashanah, Kippour, c'est Dvekut im Boré Olam. Ça c'est considéré comme les Kiddushin. Le mariage. Sukkot, c'est la Choupa. Shmini Atzeret, c'est le Yichud.
après tout, cette croissance-là de Rav Israël, depuis Pessah jusqu'à Shmini Atzeret, Shmini Atzeret c'est Yichud, c'est le plus grand niveau, c'est la Simchat Torah. Après ça, il y a des jours d'obscurité. Galut Yavan, Aman, Ahashverosh. Purim, c'est la fin de tout ce Ma'agal. C'est la 9e fête. Avant la 10e, dit le Rav, qui est la fête du Mashiach. Il y aura un 10e Moed. Comme les 10 Sfirotes. 10e Moed, c'est la venue du Mashiach. Purim, c'est ce qui précède la venue du Mashiach. Ça aussi, il faut comprendre cette particularité qu'a Purim. Pourquoi c'est le dernier des Moradim de l'année. Encore une différence, c'est que Purim n'est pas comme les autres fêtes. À quel niveau? Que toutes les fêtes ont été fixées par rapport à un événement. Pessah, il y a eu Yetziat Mitzrayim, Shavuot, il y a eu Matan Torah, et ainsi de suite. Purim, il n'y a rien eu. C'est-à-dire, il y a eu, c'est quoi toute la Megillah? Hashverosh, Vezev. Il n'y a pas eu un événement. Il n'y a pas eu un événement. Il y a eu une Xéra qui s'est annulée. C'est tout ce qu'il y a eu. Venaforo. Il n'y a pas eu une histoire de Am Israël comme toutes les histoires de Am Israël dans toutes les fêtes. Zecher Laman, Zecher l'Arnan et Kavod, Zecher Leze, Zecher Leze. Purim, c'est Zecher les Kloum. Parce qu'il n'y a rien entre nos mains qui a fait que la Xéra se transforme. Il y avait un jour où tout Am Israël devait mourir, et ce jour-là, tout Am Israël a gagné. Eux, ils ont fait quoi? Rien. C'est Boré Olam qui a inversé la Xéra, qui a annulé la Xéra. Ça aussi, c'est la différence qu'il y a. Et plus que ça encore, dit Rabbeinu Hari, que toutes les fêtes, tous les ans, c'est, le Rizal dit, l'événement qu'il y avait à l'époque se répète. Quand il y avait Kriyat Yam-Souf, tous les ans il y a Kriyat Yam-Souf, dans le Teva. Une fois j'avais vu, dans les jours c'est écrit quelque chose qui est impressionnant. Il dit quelqu'un qui a les yeux pour voir, et qui irait là-bas à Sinaï, à la mer morte, pas à la mer morte, à la mer rouge, le jour de Pessah, il verrait la mer qui s'ouvre. Jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, il écrit à l'écho. On va en Tioul, on va là-bas, on regarde, putain, on voit le matin, la mer qui s'ouvre en 12. Comme ça, c'est écrit là-bas. Celui qui a les yeux pour voir, il verrait ça de ses yeux. Tellement que c'est réel et concret que chaque année, l'événement qu'il y avait à l'époque, il se répète. Alors ça, tu peux dire sur tous les Moadim. Tu peux même à Hanouka, tu vas trouver un Par Hashemen. Putain, Par Hashemen. Non. Gashmi. Allez, jour. Gashmi, tu vas... Non, on n'a pas les yeux pour voir. Il dit celui qui a les yeux pour voir, celui qui est entièrement Rouhani, il verra ça de ses yeux. Tu dis, tu vas poser une couchère. J'ai compris ta couchère. Tu vas dire comment celui qui a les yeux pour voir, il va voir la mer qui s'ouvre, et celui à côté, il va voir la mer qui s'ouvre pas. C'est ça ta couchère? Alors c'est pas Gashmi alors. Réponse? Non. Tu connais l'histoire avec Moshe Rabbeinu? Avec la tombe de Moshe qui sont partis, j'avais raconté ça il n'y a pas longtemps. Ils ont dû se séparer en deux. Avant ça, ceux qui étaient en bas, ils voyaient la tombe en haut. Ils montent en haut, ils voient la tombe en bas. Ils disent on se sépare en deux. Un il va là, un il va là. Ceux d'en bas ils voyaient en haut, ceux d'en haut ils voyaient en bas. Alors il est où Moshe? Il n'y a pas de makom. Tout ce qu'on est, on est limité par la réalité. Oui, ça c'est dans la dimension qui est physique, qui est Gashmi. Dans ce Olam Hazé, dans le Teva, il y a une autre dimension, qui est Rouhani. On peut voir à travers les murs. On peut voir, Misof Olam Batsofo, voir Mamash. On peut voir des malachim. Pourquoi un il voit, un il voit pas? Et là, lui, il a sanctifié sa vue, et l'autre, non.
L'autre, il est limité à ce qu'Akadosh Baruch Hu a limité au niveau le plus gashmi, et lui, il est arrivé dans le gashmi à un niveau plus haut. À la fin de toutes les fêtes, l'événement gashmi qu'il y avait à l'époque se répète. À Purim, il n'y a rien à répéter. Il n'y a pas un événement. Il n'y a pas Kiryat Yam-Souf. Il n'y a pas Hanan et Kavod. Il n'y a pas Yetziat Mitzrayim. Il n'y a pas Matan Torah. Il n'y a rien. Dit Rabbeinu Hari. Il y a un événement qui se répète tous les ans à Purim. C'est l'événement du Nahafur. Qu'Akadosh Baruch Hu a annulé sa Xéra. Akadosh Baruch Hu a annulé sa Xéra indépendamment des Ma'asim de Am Israël. Il explique. Mais avant ça, une introduction, il dit le Rav. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est Esther Panim. Maré Purim, c'est Megillat Esther. Esther Minatora Minalan, la Gemara demande. D'où on apprend Esther Minatora, Va'anochi Aster Astir Panay Mehem. D'où on apprend Esther dans la Torah, où c'est mentionné dans la Torah. Haman c'est où? Hamina Haïtz. Et Esther, Aster Astir. Donc Esther et Hester, avec un He, ça va ensemble. C'est un lien. Esther, c'est Kashur au Hester. Hester Panim, c'est quoi? Qu'Hachem se voile la face. Mastir Panim. Mazer Esther Panim. Az Esther Panim, le Rav d'ici, il y a deux choses. Il y a le Pshat Pashut. Esther Panim, c'est comme quand la Shrina elle remonte, quand la Shrina elle part, comme la Gemara dit, qu'à un endroit où la Shrina, à un moment où la Shrina part, il y a des tsarot sur un Israël. Il y a des nisyonot, il y a des isurim, il y a des choses difficiles qui se passent. Quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait Harat Panim. Il y avait des choses merveilleuses. Quand il y avait Shlomo HaMelech, c'était merveilleux. Personne ne peut s'imaginer qu'est-ce que c'était la vie à l'époque de Shlomo HaMelech. Aval, depuis que le Beth Amikdash est détruit, Chazal nous disent, il n'y a pas un jour qui n'est pas pire que le précédent. Que les Xerot, Mitratchot, pire que le précédent. Pas un jour. Pourquoi? Quelle différence entre le Beth Amikdash et pas Beth Amikdash? Quand il y a le Beth Amikdash, il y a Harat Panim. Il y a la Shrina. Quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a Esther Panim. Ça, c'est un chat. Alors, il dit quelque chose de nifla, le Rav ici. Esther Panim, il y a aussi une autre connotation, un autre sens. Esther Panim, Kavana, que personne ne peut comprendre quelle est la Nagat Hashem dans le monde. C'est Gam Esther Panim. Kadosh Baruch Hu est dans le monde. Kadosh Baruch Hu gère son monde. Kadosh Baruch Hu il est Mzan, Mashgiach, Mfarnes, la Kol. Quelqu'un peut comprendre comment ça fonctionne? Personne ne peut comprendre. Mais quand on dit personne ne peut comprendre, ça va loin. Il dit ici le Rav Machal, il flamme haute. Il y a un enfant, il va au Talmud Torah. Le premier jour qu'il va au Talmud Torah. Alors il arrive, on lui fait visiter le Talmud Torah. Cet enfant-là, on lui dit, il y a quoi au Talmud Torah? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il y a des jouets. Il y a des copains. Il y a sur les murs, qu'est-ce qu'il y a? Plein de couleurs. Des ballons, des décorations, toutes sortes de... Une ambiance comme ça. Des petites toilettes, des petits... tout. On fait tout un cadre pour que l'enfant ait envie de venir, qu'il soit heureux de venir. Donc l'enfant au Talmud Torah, à 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qu'il a? Il a les jouets qu'il a. Il a la récréation. La récréation, ça, on s'amuse, vous savez. Et dans tout ça, il a aussi les cours. Aleph, Bet, la Mishnah, le Chumash. Il a une idée, l'enfant, de la raison pour laquelle il est au Talmud Torah. Est-ce qu'il a une idée? Pourquoi? C'est bien Talmud Torah? T'es content? Il dit, oh, ouais, super. Mais pourquoi? Ah, parce qu'on fait de la Mishnah, parce qu'on fait... Ben, pas du tout. C'est ça, ouais. T'es content de quoi? Quand il a 4 ans, 5 ans, de quoi il est content? Si j'ai des copains, parce que je joue, parce que là-bas il y a un tracteur, parce que là-bas il y a ci, parce qu'il y a ça. C'est ça, Havana. Et c'est quoi le vrai pshat d'un enfant qui va au Talmud Torah? Je sais même pas si nous on sait.
Il a une notion, l'enfant, qu'il est en train de faire le tikkun de sa neshama, qu'il est en train d'être metaken son gilgul. Il a une notion de ce que c'est netzach netzachim. Il a une notion qu'il est en train d'apprendre la Torah Kedosha. Il est en train d'apprendre les lettres pour savoir après faire un Tosfot. Il est en train d'apprendre une Mishnah pour être ensuite Oved Hashem. Il a une notion de tout ça. Aucun rapport. Et la vraie raison, c'est quoi? On demande à son père, Tzaddik, Chacham, qui met son enfant au Talmud Torah. Non, il va étudier la Torah. Il va apprendre même quand on fait les lettres. Les lettres, Aleph, Bet, chez les Chassidim, c'est tout. On prend l'enfant, on l'enveloppe avec un talit, il ne voit rien du monde, on lui met du miel. Les lettres, Kedoshot. On a une notion de ce que c'est que quand un enfant il étudie la Torah, le monde entier il le tient. Et tu lui demandes à l'enfant, tu sais ce que tu fais quand tu étudies? Moi j'attends la récré. Il tient le monde entier. La Bretagne. De la même façon que cet enfant-là, il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Cet enfant-là, c'est pareil à tous les âges. Même à notre âge, et même à un grand chacham, et même plus encore. Personne ne peut avoir une notion ni une idée de ce que c'est Akadosh Baruch Hu dans le monde. De ce que c'est la Ashgacha. Ashgacha Pratit. De ce que c'est le Tachlit du monde. Personne au monde ne peut avoir une idée, une notion quelconque. Même Moshe Rabbeinu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, Odi'eni na et derachecha. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, dis-moi comment tu te comportes dans le monde. Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah, panim el panim, il a vu Hachem. Lui-même, il ne sait pas comment le monde se dirige. Quelle réponse il a eue? En d'autres termes, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Moshe Rabbeinu. Ça, c'est aussi une des facettes du Esther Panim. Esther Panim, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est la Nagat Hashem dans le monde. On a des questions, pourquoi celui-là comme ça, pourquoi... Personne ne peut rien comprendre. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous demande de comprendre. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Va'alo hayachali barot. Be'ma'amar echad. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il n'était pas obligé de dire le premier jour, Or, Hoshech, deuxième jour, les Hayot, ils peuvent venir dire, Akadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem, Yehi Olam. Vayehi Olam, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad, c'est tout, un jour dans la semaine. Mais pourquoi il y a besoin de Asara Ma'amarot? Il a créé ça, et après il a créé ça, et après il a créé ça. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne comment il a créé son monde. Il veut qu'on comprenne pourquoi il a créé son monde. Il ne veut pas nous imposer un monde. Il nous a mis dans ce monde pour qu'on le comprenne. Et pour ça, il nous a donné la Torah. Par exemple, dans la Torah, il y a la notion de la pluie. Il y a une masacrette entière, Taranit. Celui qui étudie la Torah, il comprend que s'il pleut dans un endroit où on a besoin de pluie, c'est qu'il y a un tzaddik qui a prié pour ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait une grande mitzvah pour que la pluie tombe. Et qu'à l'inverse, s'il y a un endroit où il y a besoin de pluie et qu'il n'y a pas de pluie, il y a des tarniotes, il y a une masséret tarnit sur ça. Donc il y a un rapport entre ce qui se passe dans le monde et nos actions. Ça, c'est dans toute la Torah, c'est écrit. Et ainsi de suite. Toute la Torah, ils sont basés sur ce principe-là. Le rapport entre nous et Hachem, entre le bien et le mal, dépend de nos actions. Tout ça, on le voit dans les Moadim. Pesach, on a été délivré, pourquoi? Bizrut va ya'amen ha'am. L'aïmouna. On a eu l'aïmouna. La Torah, on l'a reçue, Bizrut, na'aseh v'nishma. Et ainsi de suite. Tout ça jusqu'à qu'on arrive à Purim. Purim, il y avait une xéra, regardez comme c'est nifla. Il y avait une xéra à Purim. La Hashmid, la Hog ou l'Abed, et Kol HaYehudim. Détruire tout Am Israël.
Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu il est venu et il a vu cette Xéra-là de Purim, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, cette Xéra-là, elle est irréversible. C'est-à-dire qu'à Purim, il y avait un décret terrible de tous les temps que tout Am Israël devait être détruit en un jour. Et c'était une Xéra pas dans ce monde, Stam. Haman et Achashverosh et tous ses copains. C'était pas eux la raison. La raison est dans le ciel. Dans le ciel est le Xéra. La Yeshua, elle n'est pas venue avec Am Israël. Elle n'est pas venue avec Am Israël. Et la preuve, c'est que Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni quoi? Des enfants. Il a réuni des enfants pour prier, dire des Teilim. Si Béhémet, la Yeshua de Purim, c'était comme toutes les autres fois où il faut faire tchouva, il faut réparer les fautes, il faut réunir les grands. Il faut faire des Taraniyot. Il faut qu'on se mette dans les synagogues, il faut faire tchouva, comme les jours de Taranit, on se met ensemble, on fait Cheshbon Nefesh. Comme tous les rabbanim aujourd'hui qui disent, fais Cheshbon Nefesh. Chaque fois qu'il y a une tzara, fais Cheshbon Nefesh, comme le Rambam il écrit. Quel rapport, Mordechai, tu prends des enfants maintenant? Quel rapport? Il faut prendre les grands, faire tchouva. La tchouva, c'était avant la Xéra. Après la Xéra, il n'y a plus de tchouva. Ça, Moshe Rabbeinu, il le sait très bien. Moshe Rabbeinu va être Hanan, il n'y a plus rien à faire. À partir d'un moment où la Xéra, elle est nirtemet bechotam shel dam, c'est terminé. On est après le stade de la tchouva. La tchouva, c'était avant. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il faut juste nahaforu. Il faut faire un S qu'Akadosh Baruch Hu change d'avis. C'est tout. Le Oré Rahamim, les plus grands du monde, qu'Hachem change d'avis. On est après toutes les sikouim. Il n'y a plus d'espoir. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu change d'avis. Ça, c'est Purim. C'est pas comme les autres fêtes. Et quand Akadosh Baruch Hu doit intervenir de lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant c'est moi qui agis. Ça c'est une autre anaga dans le monde. C'est moi qui agis, Akadosh Baruch Hu agit sans que Am Israël ait besoin d'intervenir. Il faut mettre l'homme de côté. Tant qu'un homme y croit qu'il tient les rênes, alors il y a des frictions, comment on dit, des courts-circuits comme ça dans la naga. Akadosh Baruch Hu il peut dire, moi je tiens les rênes, toi tu tiens les rênes. Quand un homme il croit que c'est lui qui agit quelque chose dans le monde, alors Akadosh Baruch Hu il le laisse agir. Si on veut que Akadosh Baruch Hu lui-même il intervienne seul, l'homme il doit être mis de côté. Il ne doit plus avoir de date, il ne doit plus avoir d'avis, il ne doit plus avoir rien du tout, parce que maintenant c'est Hachem qui agit. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Il faut boire, il faut lui donner à boire, il faut effacer l'homme, il faut le mettre de côté. Maintenant il n'y a que Boré en l'âme qui agit dans son monde. Il n'y a plus l'homme bichlal. Ad shelo yeda ben yemino lismono. Il y a écrit dans Chazal que les Atid Lavo, tous les livres ils vont être annulés, c'est Yerushalmi. Sauf Chamisha Chumshe Torah et Esther. D'après ce qu'il dit le Rav ici, c'est Nifla. Comme c'est qu'il reste deux livres. Il reste Chamisha Chumshe Torah et Esther. Tous les Nevi'im, Yehoshua, Shofti, Misharia, Tréasa, tout le monde est effacé. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous inclus dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans tous les Nevi'im? Toujours la même chose. Am Israël, ils ont fauté, ils font tchouva, et ça va mieux. Toujours la même chose. Les rois, les Rishaïm, les Tzadikim, les Nevi'im, le Khurban Abayit. Tout ça, c'est déjà inclus dans la Torah. La Torah nous dit déjà tout ça. Im Shamoa Tishmeo. Esther, c'est pas inclus dans la Torah. Esther, c'est un Agat Hashem Bilvado. Esther, c'est que Hashem. C'est pas un rapport entre nous et Hashem. Esther, c'est Astir. C'est Esther Panim. C'est un Agat Hashem seul dans le monde. Qui n'est pas dépendante du tout de nos actions à nous. La reine, tous les Sfarim ils battent parce qu'il n'y en a plus besoin. Avec Esther, là. Et la reine, je rajoute, que Purim, c'est la fête qu'il y a eu avant la venue du Mashiach. Qui Purim, c'est la Nagat Hashem Levad. Et pour arriver à la Biyat HaMashiach, il faut arriver à cette akara-là, à cette prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu Levad Manig et Olam.
Il n'y a pas que le rapport entre nos actions et ce qui se passe dans le monde, ou ce qui nous arrive. Il y a aussi la Nagat Hashem, au-dessus de tout ça. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il n'avait pas besoin de nous. Ni de nos mitzvot, kol sheken pas de nos averot, ni de nous donner du sachar, ni de nous donner un onesh, ni quoi que ce soit. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous. Kadosh Baruch Hu était melech avant nous. Ça, c'est la Naga Ailiona. Ça, c'est le Tachlit qui est Hashem lui-même. והשם, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. C'est l'aхдut. Ahdut, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est l'unicité. Un, c'est Hashem. Pas un et pas deux, et là un. C'est Echad. Hashem ou Ahdut. Ça, dans cette Ahdut, nous, on n'a aucune place. Ni nous, ni nos mitzvot, ni les moadim, ni quoi que ce soit. Ça, c'est Purim. Purim, c'est Omer Shakadosh Baruch Hu, Echad, Yachid ou Miyuchad. Et ça, c'est la mitzvah qui s'appelle Bitachon. Pesach, on a la Emouna. Emouna, c'est être ma'amin, croire qu'Hachem existe, qu'il est manik son olam, qu'il fait tout, etc., etc. Purim, c'est Hachem levado qui fait tout. C'est bitachon, c'est pas comme Emouna. Il y a une différence entre Emouna et bitachon. Donc le Chazon Ish au début il dit Emouna et bitachon, c'est deux termes qui sont des synonymes. Après il développe. Bitachon, c'est être conscient qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui fait tout. De se remettre entièrement entre les mains de Boré Olam. Et ça, c'est ce que Mordechai il a compris quand Esther elle a entendu les xérotes qu'il y avait. Il a écrit Vatil shlach begadim lealbish et Mordechai ulhasir sakom me'alav velo kipel. Esther voit Mordechai comme ça qui est devant le palais du roi. Il est sako et tarnito. Vous savez c'est quoi le sac de l'époque? Ils vendent aujourd'hui ce sac-là, celui qui va acheter. C'est du poil de chèvre. Il est avec du poil de chèvre, Mordechai. Comme ça, habillé. Il n'y a plus le costume, il n'y a pas le frac, il n'y a plus la cravate, il y a du poil de chèvre. Comme ça, où il est? Pas dans une synagogue ou dans un... Il est devant le palais, comme ça, avec du poil de chèvre. Et Esther dit, beau, qu'est-ce qu'il fait celui-là? T'imagines si Achashverosh il le voit comme... Ah. Et ces juifs-là, c'est fini, mais il faut les virer du monde. Vite! Esther, qu'est-ce qu'il lui a fait? Bah, Tishlar Begadim! Mets des vêtements! Mets-toi propre, mets-toi beau, rentre. Et quand on va commencer à parler, on va agir sur le plan diplomatique. Rentre, parle! Vélo qui belle. Mordechai, il a compris qu'on n'en est pas là. C'est impossible. C'est fini le plan diplomatique. C'est fini la tchouva. C'est fini tout. Maintenant, il faut changer la naga d'Hachem. On n'est plus ici. C'est pour ça que Mordechai réunit des enfants. On n'est pas dans le tikkun achet. On n'est plus dans la tchouva. Maintenant, il nous faut une anaga spéciale à Kadosh Baruch Hu chez Afor. Il y a Afor Takol. Et c'est que lui qui peut faire ça. C'est même plus dépendant de nos actions à nous. C'est Purim. C'est le bitachon atzum. Et pour ça, on annule le dard de l'homme. Il n'y a pas de dard. Il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de rapport entre la réalité et tes actions. Ça, c'est vrai dans les Chamisha Chumshe Torah, pas à Purim. À Purim, il faut comprendre qu'il y a la Nagat Hashem, c'est tout, à part ça, il n'y a rien. Et que lui, il peut tout faire. Cette semaine, il va dire un Tzadka. Il y a deux psukim, la Gemara Metzad Brachot. Ad Shamayim Hasdecha, Me'al Shamayim Hasdecha. Les chassadim d'Hachem sont jusqu'au ciel. Comme ça, c'est écrit dans un passouk. Il y a un autre passouk qui dit les chassadim d'Hachem, ils sont au-dessus du ciel. Ceux-là, c'est ceux qui font les Torah, les mitzvot, l'ishman. Ceux-là, ils ne font pas l'ishma. Ceux qui ne font pas l'ishma, jusqu'au ciel. Ceux qui font, c'est au-dessus du ciel. Il demande son père. Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom. Comme ça, il nous a dit au nom de son père. Il dit, jusqu'au ciel, ça ne suffit pas. Ma, jusqu'au ciel. L'entend? Souviens. Et là, il dit,
Il y a deux types de malades, non, allez-nous. Il y a des gens qui ont une maladie. On va chez le docteur, chez les professeurs, chez les spécialistes. C'est une maladie, c'est grave, mais il y a quoi faire. Des soins, parfois plus durs, parfois moins durs. Mais il y a des solutions. Il y a des maladies où il n'y a rien à faire. Rien. Terminé. Celui qui a une anaga Hatshamaim. Hatshamaim, ça veut dire, c'est encore dans ce Olam Hazeh. Jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, c'est Tachat Hashamash. C'est dans ce Olam Hazeh. Dans ce Olam Hazeh, alors, les répercussions, elles seront selon les règles du Olam Hazeh. Hatshamaim Haster. Ça, c'est celui qui fait les mitzvot, l'olishman. Il fait les mitzvot. Ah ben, il a un intérêt. Si c'est de l'orgueil, si c'est comme Trouma, Vitnu li Teruma, Met Kod Ish Asher Yiddeven Ulibot Ekhu Terumati, Li, Lishmi, dit Hashem. Trouma, Lishma, il faut la donner. Lishem Hashem Bilvad. Quand c'est Lishma, c'est Me'al Shamayim. On n'est plus dans les règles du Olam Hazeh. On est dans la naga de Purim. Il n'y a plus de règles. Il y a Boré Olam Bilvad. Et Boré Olam Bilvad, il n'est plus dans le rapport Sachar vers Onesh. On n'est plus dans le lien direct entre nos actions et les répercussions de nos actions. On est dans une autre dimension. On est Me'al Shamayim. Ad Shamayim, ça veut dire c'est encore dans les règles de ce monde. Et les règles de ce monde, ça inclut aussi les règles de la Torah. Ça inclut les Chamisha Chum Shel Torah. Vayam Shamoa Tishmeu Venatati Betar Artechem. Aval il y a Me'al Shamayim. C'est ça qui dit. Veikrou li teruma. Tikrou et terumati. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand c'est Me'al Shamayim, quand c'est l'Ishma, c'est à moi. Ça, on arrive à envoyer ça Me'al Shamayim. On n'est plus dans ce monde. On est au-dessus. On jette ça chez Hachem lui-même. Et là, c'est une autre prina. C'est Me'al Shamayim. Me'al Shamayim, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de médecins qui peuvent dire quoi que ce soit. Il n'y a plus de règles de la nature. Il n'y a plus de logique. Il n'y a plus rien dans Me'al Shamayim. C'est la naga des tzadikim. Les tzadikim sont au-dessus de tout ça. Ils sont dans les moftim, ils sont Me'al Shamayim. Leur tête, elle est Me'al Shamayim. Leurs actions sont Me'al Shamayim. Parce que leurs mitzvot, elles sont Me'al Shamayim. Leurs mitzvot, elles sont l'Ishma. Il n'y a que Boré Olam. On sort, on passe maintenant dans Megillat Esther. Megillat Esther, c'est tout vénafor. Rien de logique. Rien de logique, du début à la fin. L'autre, il entend ça. Putain, comment c'est possible? Xéra, le même jour, tout le monde doit mourir. Le même jour, tout le monde gagne. Il n'y a plus de logique. C'est aussi la kavana de Haster Astir Panay. Celui qui est zoré d'être Me'al Shamayim, il peut comprendre la naga de Esther Panim, la Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas d'Esther Panim. Parce que Esther Panim, c'est que Kadosh Baruch Hu s'est caché dans nos actions. On fait telle chose, si c'est une mitzvah, on reçoit le bien. On fait une avera, on reçoit le mal. Qui c'est qui donne le bien et le mal? C'est l'homme ou c'est Hachem? C'est Hachem. Seulement, il s'est caché dans ton action. Il s'est caché dans nos actions. C'est Esther Panim. Kadosh Baruch Hu, il s'est caché. Il se tire et atzmo dans nos actions. Le Gilouï Panim, il te dit à Kadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le Sachar ve'onesh, rien à voir la Nagat Hashem avec les actions. Bémet, les Mekoubalim, ils comprennent ça. Quand on voit que les termines des mitzvot du Pshat, ça n'a rien à voir dans le Sod. Même dans le pirouge de la Torah, même, rien à voir. Rien à voir avec le Pshat. Bémet, ça c'est la prina de Purim. C'est la prina de Heharat Panim, de Gilouï Panim. Et ça, on peut y arriver à Purim. Enfin, pour arriver à ça, il faut éteindre la logique. Il faut éteindre le da'at. Il faut mettre l'homme de côté, il n'y a que Hachem. C'est ça l'Ishma. L'Ishma, c'est que Boré Olam. Il n'y a que Boré Olam, il n'y a rien, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas, j'interviens en rien. Pour arriver à ça, il faut boire. Maintenant, vous avez compris comment on va boire à Purim. Comme ça, on va boire à Purim. Que dans cette kavana.
Personne ne reçoit un verre si c'est pas... T'as compris pourquoi on boit? On boit pour comprendre que nous, on n'est rien. On n'existe pas. Et on ne va pas faire ça en symbole. Non, Béhémet. Hayav levasume adelo yada. En arur aman ve'en baruch Mordechai qui c'est pas taloui lo be baruch Mordechai ve'lo be arur aman. Ça dépend pas de ça, Bichlal. Quand on vient, on dit arur aman, aman racha, vezé. Même si on est dans les kavanotes plus grandes que ça, que aman, c'est grand atouma, vezé, c'est lo nachon. Baruch Mordechai, un homme il fait les mitzvot, mais Baruch, Vashra, et un homme il reçoit le chef. C'est vrai, Tachat Shamayim. Mais Al Shamayim, c'est pas נכון. Il y a plus que ça. Il y a un Agat Hashem Levado. Que Boré Olam. Que Boré Olam, Zardot Hashem. Et ça, on peut y arriver quand on comprend que c'est possible qu'il y ait même l'inverse. Baruch, celui-là, et Arour, celui-là, et que c'est la même chose. Oh, ça c'est un niveau, ça. Ça c'est un niveau. Ça, on peut comprendre, non? On peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut éteindre le sechel. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est Hachem lui-même. Et Hachem lui-même, il ne marche pas avec le sechel. Avec notre sechel. C'est le sechel hagamour, c'est Boré Olam. La chokhma, c'est la chokhma. Mais pas la nôtre. La nôtre, il faut l'éteindre. C'est Avodat pourri. C'est pour ça que c'est une fête qui n'existe pas nulle part. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah qui existe nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que c'est la fête qui précède la venue du Mashiach. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire venir le Mashiach. Le Mashiach, il vient quand on comprend quand on va comprendre qu'il n'y a que Hachem. C'est ça le tachlit de la venue du Mashiach. Regardez, derrière Hachem, c'est que ça. Le gilouï d'Hachem, ça vient quand nous, on comprend qu'on n'est que ses serviteurs, qu'on n'existe pas. Et comprendre qu'on est son serviteur, c'est la façon d'accomplir une mitzvah lishma. Parce que la mitzvah n'est pas faite lishma à partir du moment où un homme, il intervient dans la mitzvah. Il se mêle. Il se considère comme étant aussi associé dans quelque chose. Alors la mitzvah n'est plus lishma. J'ai fait, j'ai donné, j'ai fait un effort. Je sens que j'ai bien étudié. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה על עצמך בכלל. כי לכך נוצרת. Mais il a étudié la Torah beaucoup. Il a rien à... זה l'ishma. Il n'y a rien. Il ne peut pas avoir d'autres mitziout, ça c'est Boré Olam qui a dit. Donc lui, il n'est plus dans... Al tarzik tova. Il n'est plus dans l'image. Il est à côté. C'est dur de faire ça. Alors, Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire ça à Purim, un jour par an. 24 heures, c'est tout. Un jour. L'Amin velivtoach, et dit le Harizal que tous les ans, ce chef-là de Nafor ou qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Purim, ce nes incroyable qui existe nulle part ailleurs, il se perpétue. Hein? Renouvelle. Tous les ans. Tous les ans. À Purim. Là, ce Purim, là, vendredi. Pas celui-là qui arrive, celui d'après. Boré Olam, il va nous faire le nes de Purim. Mamash. Oh, il va voir de perdre cette tâche. Oh, il va voir de perdre ça. On peut prendre un petit peu. Il n'y a que Boré Olam. On va boire. Et on va essayer de comprendre ça. On va essayer de le vivre. Quelques instants au moins. Même s'il y en a un homme, il les aurait une minute. Même un instant à Purim d'arriver à cet akara-là. Un instant. Il arrive. Tac. Oui. Comme Marouzaka. Un instant, s'il arrivait une seconde. Même s'il est dans l'ambiance, ça change. C'est un peu dur. On est dans un... Avalé. Un instant, il a fait une avoda pour arriver. Tac. Il a senti une seconde. Rak Boré Olam. Mais lui, rien. Attention. Rien. Il n'existe même pas. Il se voit même pas. Il voit même pas son verre. Il voit même pas sa main. Il voit rien. Il n'y a que Hachem. Il ne voit plus personne. Il voit que Hachem. Partout il voit Hachem. Havaya partout. Il voit tout. Que de Hachem. On peut boire. Il faut boire beaucoup. Il voit que Havaya. Que Boré Olam. Rak Hachem. C'est ça pour lui, mon bataille. Et Kadosh Baruch Hu, il donne les forces ce jour-là pour arriver à cet akara-là. Parce que cet akara-là,
Cette prise de conscience, c'est la vraie réalité de toute la réalité du monde. Il n'y a que Hachem partout. L'Artout. Hachem Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.